Seigneur béni, pays nous Haïti, yon si bel ti pays.
Et puis un jour, t'es l'ouvrir pour nous. Nos problèmes, nous, yo, t'es résout. Ça qui est pour non. Sauvé, non. Et puis toute bagaille, pas vite. Jésus, bon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bonjour, ça dépend qui côté ou à écouter édition hybride 18. C'est vraiment un plaisir, une joie inexplicable pour nous capables là avec vous à travers l'édition hybride 18 chaque dimanche à partir de 7h30. Nous bénissons le nom de Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de la terre. Nous saluons à travers ce grand nom. Pas de l'autre meilleure salutation que saluer ou dans un nom qui capable la vie éternelle, qui doit baou la vie éternelle. Toutefois ou quoi? C'est toujours bon pour nous saluer les 10 premières personnes qui branchaient et prier pour eux. Ça sont cadeaux spirituels à tous les premiers branchés sur l'édition Hébreux 18. Qu'un bon en prière et espérer que les seigneurs capables de continuer bénir. Chers amis, chers téléspectateurs, son plaisir. Le nous pral chita dans la parole. La parole, c'est Dieu elle-même. La parole faite chair, c'est notre vie. Voyons, pas de plus belle joie, les nous chita connectés dans la parole de Dieu. Alors, nous prenons plaisir pour nous saluer le frère Franquilse Estil. Il y a un premier branché qui Chili. N'a profité d'il saluer tous les amis de Chili. Dis comme ça. Un seul espoir, c'est en Jésus-Christ qu'il est. Même la vie, soit Chili, à tracasser, tribord et pas bord. Dis espoir là, c'est dans Jésus. Vraiment dans le Seigneur et Kembefem. Nous avons salué notre bien-aimé frère Delex Toussaint. Son plaisir pour nous gagner dans l'émission Hébreux 18. Mon frère, même là, c'est ta première fois qu'on branché. Frère en Christ, nous saluons et sûr et certain que vous bien branché dans l'émission Hébreux 18. Une émission qui prend pour le capable de causer à vous spirituellement et dire toute vérité. Nous saluons notre bien-aimé Pétiot Jimmy. Salutations à vous-même, mon ami. Que le Seigneur bénisse. Notre bien-aimé
Sœur Bernadette Mathurin, nous saluons en Christ. Une militante qui fait partie d'une grosse émission que nous relèvons 13-8 qui allait bien loin à travers le monde. Et c'est frère, c'est la sœur Bernadette qui toujours chantait, introduit nos cantiques. Et en direct, chaque mercredi, chaque jeudi. Pas oublier ou même qu'à suivre l'édition 13-8. Page là, c'est seulement taper David Sirail. Et ensuite, taper Hébreu 13-8. N'a salué notre bien-aimé Cadet Saint-Louis. Une salutation spéciale ou branché dans vos émissions qui décide de dire vérité, qui décide de chita dans la vérité, selon la parole de Dieu, qui c'est l'Esprit Saint. Nous saluons notre bien-aimé Charles Clifford. Une salutation spéciale, que le Seigneur est capable de bénir nous toutes. Et je connais si je saluer 10 premières personnes qui étaient branchées. Il y a un pile d'amis qui ont branché. Donc, nous voulons faire une émission. Ou bien 1 heure de temps pour le passer avec nous là. Dans la parole. Et toutes les amis qui sont branchés. Nous saluons en le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. Eh bien, quelques mots en prière. Merci Seigneur. Père céleste en Jésus-Christ, notre Dieu, notre sacrificateur. Alléluia. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Le plus grand nom à travers le monde entier. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, ton nom est grand et merveilleux. Père, permette-nous ça capable. Couvrez-nous et permettez-nous nous toute sécurité possible. Parce que c'est Dieu, c'est lui créé, nous mettons en existence. Merci pour péché que vous effacez et vous nous la vie éternelle. Merci. Merci Seigneur. Bénis auditeurs, téléspectateurs, le monde entier, en bas protection, un seul nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Assoyez, chers amis. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous gagnons un sujet qui est réellement important, qui apprend nous quelques dimanches pour nous capables de terminer avec un tel sujet, n'est-ce pas? C'est un sujet qui dit: prenez donc garde que personne ne vous séduise. Je pense que ce sujet, ça, dans le temps, ça, important pour nous capables de débattre ensemble. Mais à travers ce grand sujet, nous tirons un point qui c'est la dîme. C'est pas causer que manger comme ça. C'est pas causer qu'enseigner comme ça. Enseignement sur la dîme. Ou bien roi rentrer dans toutes les assemblées. Les difficiles pour un bien-aimé pasteur internaliser sur la dîme. Mais ce n'est pas une bénédiction le fait que il y a un sujet qui n'est pas moyen. Car la Bible dit, la Bible, c'est constitution des croyants. Dans le deuxième épître de Paul au Timothée, à Timothée chapitre 3, verset 16. Puis quand j'ai oublié que
l'apôtre Paul, l'homme de Dieu, adressait à Timothée dans son ministère. L'idylle, toute écriture est inspirée de Dieu premièrement utile deuxièmement pour instruire, troisièmement pour corriger, et quatrièmement pour enseigner, et cinquièmement pour instruire dans la justice. C'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Premièrement, cette écriture est utile. Premièrement. Et deuxièmement, pour convaincre. Troisièmement, pour corriger. Et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est une mission. Ça veut dire l'Esprit Saint mandé pour toute écriture enseignée. Bon, voilà que dans nos assemblées, il y a quelques enseignements pas capables d'enseigner. Pourquoi? Gagner totalement des intérêts cachés là-dedans. Mais c'est Dieu qui dit ça à travers des hommes de Dieu. Toute écriture. Ça veut dire à partir de Genèse, arriver jusqu'au Apocalypse, fait partie de toute écriture. Nous pas pour nous limiter. Voyons, limiter nous pas pour nous limiter enseignement de la Bible. Pour qui ça leur parler de dîmes. Et puis, dirigeant aucun problème. Pour qui ça? Ça veut dire pour le violer verset qui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Hein? Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Parce que c'est toute écriture. Alors, pour les amis qui a écouté 13:8, nous enseigner plusieurs fois sur la dîme. Mais il y a une dimension que je voulais atteindre à travers l'Esprit Saint. Il y a une dimension qu'on a besoin de connaître des profondeurs en dedans sujet ça. Pas oublier que
L'aime parler de la dîme, automatiquement tout le monde voit l'argent. Dimanche dernier, nous t'avons enseigné la dîme d'Abraham avant la loi. Aujourd'hui, nous ne pas prendre la dîme d'Abraham, nous prenons la dîme de Jacob avant la loi. Pour les amis qui pas de temps joindre enseignement ça, allez sur page là. Tapez David Sirail ou bien Hébreu 13:8 TV. Tapez et vous avez une liste d'enseignements. Enseignement ça yo. L'important pour suivre yo, pour tendre yo, et puis discerner yo. Les nous la dîme, c'est pas nous pas l'argent. Parce que la dîme plus basée sur l'Ancien Testament. La dîme, c'est une partie de l'Ancien Testament. Mais en dedans la dîme, chers téléspectateurs, amis auditeurs, pas gagné une seule catégorie de dîme. Même Jean nous prend dimanche dernier la dîme d'Abraham. Eh bien, à ce moment-là, l'important pour nous prendre la dîme de Jacob. Et nous te soulignons catégorie de dîmes pour vous. C'est 6 qui gagnent. C'est 6 catégories de dîmes qui gagnent. Puisque la Bible dit enseigne, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc c'est normal pour m'enseigner. C'est normal pour le peuple à éclairer de une telle étude. Non seulement la dîme d'Abraham, de la dîme de Jacob avant la loi, mais sous la loi, il y a la dîme générale au bénéfice des Lévites. Ça n'a pas le dimanche prochain si Dieu le veut. Mais quand on dit encore, il y a la dîme de la dîme au bénéfice des Lévites, des sacrificateurs. La dîme de la dîme au bénéfice des sacrificateurs. Ça sont l'autre catégorie de dîmes. Ça fait 4. Il y a une dîme qui était réglementée chaque année. Chaque année et chaque 3 ans. Qui au bénéfice chaque année au bénéfice du peuple pour y aller fêter à Jérusalem avec 10 millions en main. Mais la dîme chaque 3 ans c'est une dîme à l'intention des pauvres, des orphelins, des veuves. Ça veut dire, la Bible présentait 6. Mais à Soya, Napchita dans la dîme de Jacob avant la loi. Pour les amis qui partent là dimanche dernier, nous t'ai mangé la dîme d'Abraham avant la loi.
nous te ouais que la dîme d'Abraham avant la loi, Abraham était en guerre avec les rois de Sodome. La Bible dit, Melchisedec, c'est un titre, Melchisedec, c'est un titre que Dieu prend. C'est Dieu qui prend le titre de Melchisedec. Il était venu raffermi Abraham et qu'elle t'a prouvé Abraham qu'elle t'a gagné bataille là. Parce que l'homme marché à Dieu, l'homme en bataille là doit être confirmée par Dieu. Ou pas bataille comme ça. Alors, Abraham a en bataille là. Selon Genèse chapitre 14, Abraham a bataille là. Et la Bible dit, Abraham te prend tout billet roi Sodome yo. Elle te prend moun yo tout, li capture yo. La Bible dit, Abraham prend billet Sodome yo, elle va m'échecter avec yo 10%. Et la Bible montre que Abraham pas jamais payé la dîme. Deuxièmement, nous te dit tout dans la dîme d'Abraham avant la loi. Si vous appliquez la dîme d'Abraham, sous ta voulez appliquer la dîme d'Abraham, non seulement c'est pas l'argent, deuxièmement, sous ta voulez suivre procédure, non, Abraham c'est pas seulement dîme qu'elle t'a gagné pour te faire comme sacrifice. Parce que dîme c'est un sacrifice. Nous parlons de ça puis devant. Abraham te gagne droit prend plusieurs femmes. Il n'est pas ton péché. Ça veut dire Abraham te gagne droit gagner madame ni et puis il gagne des concubines. Il n'est pas besoin de cachette. Ça veut dire, depuis ou nan dîme d'Abraham, sous dîme paye dîme d'Abraham, ça veut dire son moun qui gen doit gen madame ou pour gen plusieurs concubines. Et pas gen goumé là-dedans, pas gen caché. Voyons. Et troisièmement, Abraham te gen pour devoir premier petit garçon Abraham, non? Abraham te gen responsabilité pour la bailler en sacrifice tout. Ça veut dire ou pas qu'un dîme d'Abraham. Donc, pour l'autre explication, allez dans la vidéo ou avez une autre dimension. Maintenant, nous dans la dîme de Jacob avant la loi. Qui n'a Genèse chapitre 28, à partir de verset 20 à 22. Nous allons expliquer qui ça dîme. La dîme, c'est un sacrifice. La dîme à offrande, c'est deux mots qui identifient même bagaille. Gemoun qui dit c'est non bon m'pa bay la dîme c'est yon offrande c'est yon non. Dîme c'est yon offrande. Et yon offrande c'est dîme. Bon qu'on y a nous entrer avec net là parce que nous pral dit bon bien-aimé frère, ça pas quitté rien même. Est-ce que c'est pas vérité nous besoin qu'on est? Eh bien, nous allons regarder. Nous allons dire, bon, finalement, qui ça nous va faire dans temps ça? Si offrande, c'est dîme, et dîme, c'est offrande.
Bon m'expliquer. Dim, c'est une partie de sacrifice qui était là pour couvrir péché peuple Israël. Ah, même Jean a tout l'autre sacrifice, soit mouton, taureau, bélier. Eh bien, dimnan, c'est une partie de sacrifice. Le peuple Israël péchait, loi existait pour couvrir péché peuple Israël. Ça veut dire, la dîme est un sacrifice. On va le regarder. On va le suivre. La Bible, pas jamais dit ou pas doit obéir avec l'Ancien Testament. Mais la Bible mandait totalement, selon la Bible, les lois rituelles, les lois sacrificielles, les abolis. Je vais reprendre ça. Tout ça sacrifice à l'époque, qui ce sont des rituels, des lois rituelles, des lois sacrificielles, les abolis. Ça veut dire, loi ça yo aboli. Mais l'Ancien Testament, c'est Nouveau Testament. L'Ancien Testament, Nouveau Testament sorti dans l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle que Jésus-Christ dit, il n'est pas venu pour l'abolir la loi, mais pour le venir accomplir. Ça veut dire, l'Ancien Testament existait pas sous la forme rituelle et sacrificielle. Ça a aboli. Mais non. Pour la loi rituelle, la loi sacrificielle, toute loi ça a été accomplie en Christ. Toute loi ça accomplie en Christ à la venue de Jésus. Christ à la croix, loi rituelle, loi sacrificielle, yo accompli en Christ, ou pas pour faire sacrifice encore. Parce que la dîme, c'est une continuité de sacrifice pour te couvrir péché. Je salue du Péra guerrier, nèg pays m'zamim, des grands hommes qui montaient sous ligne là, le grand Chacha Rudvel. Moi saluer nous, moi content et me dit le Seigneur merci d'être que nous là. Et me gen pile l'autre grands hommes encore qui sous ligne, donc malgré en bas notre salutation spéciale en autant d'enseignement. Ça veut dire la loi rituelle
loi sacrificielle yo pas existe encore. Ça veut dire la dîme c'était une obligation qui c'est une continuité pour payer des péchés. Alléluia. Pourquoi monsieur est d'accord avec moi? Bon, monsieur, je n'ai pas choix non là. Je n'ai pas choix, son obligation. Son mission pour me dire la vérité. Donc, je vais montrer que la dîme, qui nous dit la dîme ou bien offrande, la Bible dit, pour bailler 10 mois offrande, c'est même bagaille dans l'Ancien Testament. Langage là, c'est même bagaille. L'Ancien Testament enseigne nous clairement que la dîme, c'était toutes les dîmes, c'était offrande qu'il y a. La dîme, on a dit, la dîme, son bagage ou offrir. Il y a le offrande, c'est le nom. Le verbe, c'est offrir. Offrir quelque chose. Pourquoi? Offrir quelque chose. La dîme, c'était une offrande dans l'Ancien Testament. Maintenant, on aura un texte pour nous voir est-ce que la dîme, c'était une offrande. Et une offrande qui c'est une continuité pour payer, pour couvrir péché, peuple Israël, t'es qu'on fait à l'époque. La dîme, c'est pour un peuple bien déterminé. Pas oublier, on a enseigné la dîme de Jacob avant la loi. On lit dans Nombre chapitre 18, verset 28 à 31. Bible nameo. Nombre 18, verset 28 à 31. Bon, chercher. Nombre, nous allons regarder, est-ce que la dîme c'était une offrande? Oui, la dîme c'était une offrande. Verset 28 à 31. Il est dit, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande. Voyons. Partie que vous apprenez dans la production et pas oublier. Dans l'enseignement hébreu 13:8, la dîme pas de jambe l'argent. La dîme fait partie de récolte. Il fait partie de denrées. Sont récoltées dans le jardin. Et au pas de cabane l'autre bagaille que récolte, fruit travail. Je salue pasteur Nelson d'Alcé. Fruit récolte. Maintenant dans le verset 28, il dit, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur à Aaron l'offrande. Ça veut dire la dîme. Ces yeux, nous, m'avons essayé d'ouvrir dans la Bible. Parce que nous vivons dans le dernier temps. Le Seigneur Jésus-Christ dit disciples, prenez donc garde que personne ne vous séduise. Et bien maintenant, arrivé Kounia.
l'heure arrivée pour verser ça enseigner correctement. Prenez donc garde que personne, qui que vous soyez, pas laisser personne séduire. Maintenant, nous constatons que la dîme, c'était une offrande. Je relis le verset 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur à Aaron l'offrande. Ça veut dire la dîme. C'est une offrande, mes bien-aimés. Il y a des gens qui disent, moi-même, je ne vais pas la dîme, je ne vais pas offrande. Nous allons regarder comment ça doit être fait dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Mais dans l'Ancien Testament, la dîme, là où est la dîme à offrande. C'est la même chose. Mais non. Ancienne Alliance, la dîme là, te fait partie des lois rituelles. La dîme te fait partie des lois sacrificielles de l'ancienne alliance. Pour te maintenir la continuité des sacrifices pour les péchés. Maintenant, dans l'Ancien Testament, les Israël péché, te gen yon obligation pour faire des sacrifices, ou bien pour bailler des offrandes, ou bien pour bailler la dîme. Je dis, on va apprendre que la dîme c'est une offrande, et la Bible montre le clair. Ça veut dire, si il y a des gens qui pratiquent la dîme dans la nouvelle alliance, ça veut dire que vous ne pas croire dans le sacrifice de Jésus-Christ, car la loi, les lois rituelles, les lois sacrificielles, les lois ça yo aboli. Tout bagay ça yo accompli en Christ à cause le grand sacrifice de Jésus-Christ. Ou pas de pour payer la dîme. Ou pas de droit pour payer la dîme comme une offrande. Ça veut dire ou toujours été dans l'égarement. Non. Osée 4. Le prophète nous dit à travers l'Esprit de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Je ne vais pas rentrer dans le détail, gagner et on sait des machines dans le building yo, pour porter crédit catal passer, sous pas bail ou pas béni ou pas dans l'enfer. Je ne vais pas rentrer dans le dossier ça non. Parce que faut Dieu nous clair. L'on est prend li prend une machine et puis il demande pour venir retirer une partie dans bien. Bagal arrive trop loin. Mais c'est ça Jésus-Christ a dit, prenez donc garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire, monsieur, ça yo kembe en captivité, ça veut dire péché pas effacé. Mon ami Franklin Consolable, un grand homme que le Seigneur est capable de bénir, mon ami, frère. Donc, lui, ou toujours payer la dîme, ça signifie que lui, il retiré dans le sacrifice de Jésus qui payait d'être péché. Et puis, lui, toujours kembe en captivité, ça veut dire péché pour qu'on finisse payer.
Et tout a été accompli en Christ. Ça veut dire, Christ est notre sacrifice à la place de dîme. Christ, m'pas rien pour me payer. Parce que Christ a tout payé. Amen. Christ a tout payé. Vous entendez? Alors, si dans la nouvelle alliance, des gens qui payé dîme toujours, la Bible les traite, ça veut dire c'est même Jacques Judas. Ou pas croire dans le sacrifice de Jésus-Christ, ou pas croire Jésus-Christ payer toute bagaille. Moi-même, c'est la Bible, m'a fait. Moi-même, son peuple, Dieu, peuple, a besoin d'ouvrir. Mais non, Noël clair, c'est ça la dîme tayée. Combien assemblées Jodia qui exigeait pour payer la dîme? Pour bailler 10%. Avec que oui, ça veut dire que péché pour qu'on paye. Et là, dans l'égarement ainsi, ça veut dire yo kebo dans l'égarement d'une manière pour yo pas ouvrir pour yo faire n'importe quoi. Eh bien, c'est assemblée ça yo qui a toutes sortes de rituels là-dedans yo, des gros sacrifices qu'a fait en dedans yo, mais yo relé assemblée de Dieu. La Bible dit prenez donc garde que personne ne vous séduise. Il y aurait l'assemblée de Dieu, mais il y a un gros sacrifice. Quand fait sous vie ou pas connaître, ou à bailler un cob, ou pas connaître sacrifice là. Combien de monde qui côté à soya? Combien de monde qui voulait obéir à la parole qui dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour montrer, pour instruire dans la justice. Maintenant, dans la première catégorie des dîmes d'Abraham, Abraham va payer dîme. Dans la deuxième catégorie de dîmes sur Jacob, nous allons regarder un bagage. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. On va voir ensemble. À partir du verset 20. Jacob fit un vœu en disant, un vœu. Yon vœu, c'est yon condition. Ils font vœu, ils font déclaration. Ça veut dire qu'ils font ici un pacte à l'Éternel. Ils font vœu à l'Éternel. Et l'homme pas qu'à signer, il pas qu'à signer alliance. C'est l'Éternel qui peut signer alliance là avec eux. Parce que pas qu'à kembe, l'homme pas qu'à kembe alliance devant l'Éternel. Vœu yo pas qu'à kembe. M'passe là oui. Quel que soit vœu que vous prenez devant l'Éternel, si ce n'est pas l'Éternel qui signe un vœu pour vous, vous allez violer.
ou à violer. Dans le verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu, il y a une condition, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ouais, veut l'homme. Et Dieu pas marché selon les vœux des hommes. Ou pas kakembel. Bon, on écoute. Ça tellement clair, même vœu que vous faites avec frère, ou gon contrat avec, ou craser contrat. Bon, si vous êtes capable, vous kakembel. On prend un contrat. L'homme fait un vœu avec madame ou bien mari ou craser. Si l'homme de quelqu'un veut comme ça, pas gagner autant de mariés, autant de divorcés à travers le monde. Côté vœu. C'est pour l'esprit de Dieu habiter et puis il permet de faire. C'est le monde que Dieu signe un contrat pour vous. C'est lui qui a respecté. Combien de fois si un vœu avec Marie? Combien de fois si vous faites des vœux avec madame? Mais il y a autant de divorcés à travers le monde. Combien de fois briser le contrat? Pas capable. Ou pas capable. Ou pas capable. Ou pas capable. Ou pas capable. Alors, chers amis, que Jacob fait un vœu à l'Éternel. À l'époque, la dîme, c'était une pratique obligatoire. Mais l'Éternel pas jamais de Jacob payer dîme. Et puis Jacob tendait ça. Jacob dit la rentrer dans l'obligation ça. Jacob prend décision. Ou pas besoin de dire Seigneur, si vous faites ça pour moi, je fais ça. Pas jamais fait ça. Quitte Dieu agir. Je ne rien fait pour Dieu. C'est Dieu qui doit le faire pour moi. En retour, je un seul bagage pour me balayer. Gloire à l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle alliance, il y a un seul sacrifice. C'est le sacrifice spirituel. Je ne rien pour me faire pour Dieu. Je ne faire rien pour Dieu. Absolument rien. Pas quitter mon rentrer ou n'en fait noir ça. Ou sous fait ça, Dieu a fait ça pour mentir. Pas de ça. Dieu, il est maître de tous les hommes. C'est responsable. C'est pas vous-même qui demandez, bon Dieu, mettons en existence. Mais c'est Dieu qui choisit, mettons en existence. Soyez intelligents. Ou pas capable de faire rien pour Dieu. Ou gon seul. Servir bon Dieu, c'est Dieu qui met l'envie, le vouloir. Hors de ça, on ne peut pas jamais servir. On ne peut pas jamais adorer. Je comprends. L'autre monde ne peut pas adorer le Seigneur, c'est eux qui pas. Le Seigneur pour qu'on mette en vie.
Il faut qu'on mette le vouloir pour adorer le. Joue le Seigneur, mettez le vouloir pour le monde adorer, le monde réadorer le Seigneur. Un point, c'est tout. Alors, Jacob fait un vœu à l'Éternel. Et la Bible dit, Jacob fait 5 vœux. Il présente 5 conditions à l'Éternel. Il présente une promesse à l'Éternel, une promesse conditionnelle. Ou pas de condition à l'Éternel. Pas jamais fait ça. Pas de condition à l'Éternel. L'Éternel a des conditions pour le sauver. L'Éternel a des conditions pour le bénir. L'Éternel a des conditions pour le mener sur route là. L'Éternel a des conditions pour le permettre de marcher selon l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, c'est l'Éternel, responsabilité l'Éternel. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est ça, je ne vais pas prêcher mon bras dans l'enfer. Je ne vais pas prêcher un tel a perdu, ça a sauvé. Ou pas attendre ça dans l'édition Hébreu 13:8, ça va pas ça du tout. Ça, c'est la religion, prêcher ça. Si vous ne pouvez pas dire, vous pas dans l'enfer. Si vous ne pouvez pas dire, vous pas sauver. Si vous ne pouvez pas dire, petit doit mourir. Si vous ne pouvez pas dire de Salomon. Quand vous avez ça, vous sortez l'Éternel. Nèg yo arrive en condition au moment yo mandé pour mettre un dollar chaque jour dans les 365 jours pour porter 3 chaque fidèle doit porter 365 dollars pour qu'a béni. Pas rentrer dans condition l'Éternel, c'est l'Éternel qui doit aux conditions ça, c'est pas où. On quoi message ça a passé mais pour le monde quand même. Non pas pour vous mais pour ça. Li pas pour ça, mais pour ça sous côté. Li pas pour ça sous côté, mais pour l'autre là. Gon l'autre qui a cherché lever tête li pour ce message là. Gen yon qui a lever tête li pour tendre des messages là. Numéro 1, Jacob dit, si Dieu est avec moi, discernez ça. Qui moun Dieu pas avec yo? Jacob pas de même besoin de dire ça. Si Dieu est avec moi, il est omniprésent. Qui moun Dieu pas avec yo? Le frère David Merville, Meriville, David, nous saluons mon ami. Que le Seigneur te bénisse. Qui moun que Dieu pas avec yo? Montrez-moi un monde sur la terre, Dieu pas avec yo. Montrez-moi un monde. Montrez-moi un monde sur la terre. Ou va dire Mungan, oui, Dieu a clé. Ou va dire Mamboa, oui, Dieu a clé. Ou va dire Maçon Loge, là, Dieu a clé. Ou va dire Rosi Christian, Dieu a clé. Ou va dire Pédéras, là, Dieu est avec eux. Ah bon? Alors, il est omniprésent. Dans l'omniprésence de Dieu, il y a une dimension pour percer. Ah, mais l'autre bagaille. Pendant que Dieu est avec les Oungans, les Mambo, les maçons loges, les pédéras, les homosexuels et la trier, depuis où on a envie d'exister, où elle a marché, Dieu avec elle. Et moi qui dis ça. Selon l'Esprit de Dieu, Dieu avec elle. Pas juger elle. Dieu avec elle. C'est Dieu qui met tout le monde en existence. Quelle que soit la personne. C'est Dieu. Alors il y a une dimension. Il y a une dimension que le personnage là doit reconnaître en Dieu. Mais qui est-ce qui va le faire travailler ça? Dieu encore pour faire travail là. Si Dieu voulait pour percer dimension, Dieu a percé. Autant marqué, autant fixé. Alors Jacob dit, si Dieu est avec moi, depuis tant de dates que Dieu était à Jacob, et qu'on a Jacob réalisé, si Dieu était doué, si Dieu avait, tant de dates Dieu avait déjà.
Jacob dit deuxièmement, s'il me garde pendant le... Ton Dieu a voyagé sous Jacques. Ton Dieu a voyagé sous pour Dieu ta s'il toujours. Ou pas exister. Troisièmement, s'il me donne du pain à manger, ton Dieu a bon manger c'est counière. Ou à faire vœu, tu veux t'être chargé avec Dieu. Ton Dieu a bon manger. Depuis non, bébé, gardez gros sort qu'on y a, gardez expérience ou fait, gardez tout parcours prend. Dieu bon manger, il nourrit ou physiquement. Alors si Dieu pas de bail, si Jacob manger, c'est comme ça Jacob d'aille. Jacob dit, quatrièmement, s'il me donne des habits pour me vêtir, ton date diaborade, c'est counière. Dieu va prendre un bluff. Pas un bluff et bon Dieu, regardez. Paraître devant bon Dieu, Jean hier. Tel que je suis. Dis bon Dieu, même moi. Ou pas qu'à cacher. Gon verset qui dit dans Somme 139, mais pour qu'on garde texte ça pendant que je arrive dans la question et puis go pense au cas bluffé bon Dieu dit tout. Dans Somme 139, d'ailleurs me font coup d'œil. Somme 139 verset 15. David dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, petit Jacob, ouais, c'est sous bluff li. Et Jacob là, ton bon bluffé. Et c'est pas parce que Jacob bluffé qu'il veut pas servir l'Éternel. Il y a des gens qui disent, c'est ça au fait qu'il ne faut pas parler dans le ciel. C'est ça au fait qu'il ne faut pas sauver. Édition Hébreu 13, je dis non, c'est pas ça. Il y a une dimension pour atteindre, mais ce n'est pas ça au fait qu'a mené. Dans l'éternité avec Dieu, jamais de plus. David dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tant date bon Dieu à Jacob. Tes yeux me voyaient au passé. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre. Alors Dieu va livrer nous littéralement. Ça veut dire l'homme de la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu, c'est son livre. On va écouter édition Hébreu 13. Prenez garde que personne ne vous séduise. Sur ton livre étaient tous inscrits. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus grandes, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. David réalisait le pas qu'à faire à l'Éternel. Jacob tombé fait vœu à l'Éternel. Qu'est-ce vous faut l'Éternel occupé où? Parce que l'Éternel d'abord, ça fait nous tomber dans l'abomination, ça puis l'assemblée tomber dans l'abomination. On paquet de pasteurs, on paquet de parachutés, et puis qui est les têtes au pasteur. Depuis on est l'homme pasteur nous égaré. Pasteur c'est un don
que Dieu fait cadeau à un personnage. Ils ont don de discernement. Ils ont don pour le capable de faire différence entre le bien et du mal. C'est ça qu'on pasteur. C'est ça qui est un croyant. C'est ça qui est un chrétien, pas chrétien. Où est le mot chrétien? Bon, ça va pas bon même. Chrétien, celui qui a Christ en lui. Voyons. Donc, David reconnaît. Il va qu'à faire vœu à l'Éternel. Tant qu'on fait vœu à l'Éternel. Tant qu'on fait vœu à l'Éternel, c'est tant qu'on trompe tout. Alors, Jacob dit si je retourne en paix à la maison de mon père. Tant que l'Éternel a protégé Jacob, c'est qu'on y a Jacob osé pour la faire vœu à l'Éternel. On va faire vœu à l'Éternel. Bon, où existe, on va faire vœu encore à l'Éternel? Ou passer de 0 à l'âge où on va faire vœu? Ou pas bailler bon Dieu gloire le fait que pour salver yo que pas qu'à compter. Pas fait comme Jacob. Ah ouais? Pas fait comme Jacob. Et la Bible montrait que Jacob, la Bible pas jamais montré côté Jacob te bail te kembe engagement ça à l'Éternel. Si l'Éternel t'a pas occupé Jacob mon cher, fiel Jacob t'a pété depuis le même moment ou pas qu'à faire vœu à l'Éternel. Pas jamais faire vœu à l'Éternel. Vivions vie selon Dieu d'attête. Pas dit Seigneur, sous bon caille là, m'a fait ça, m'a fait ça. Sous bon petite là, no way. A un monde qui sans intelligence. Sous bon machine non, m'a fait ça. La religion faut passer dans mauvais chemin. Sans doué, pas gagner qu'à bloquer. Parce que c'est le plan de Dieu qu'a exécuté. C'est pas son dit, mais c'est le plan de Dieu qu'a exécuté. Jacob pas de fait vœu à l'Éternel et la Bible pas montré. Non, que l'autre chapitre que Jacob te respecté veut ça. Voyons. L'Éternel connaît toute bagaille pour le faire. Ça veut dire la dîme de Jacob avant la loi, c'était une promesse conditionnelle de la part de Jacob qui n'a pas jamais respecté. L'Éternel dit Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est l'Éternel qui dit ça. Là, on y a bon Dieu gloire pour ça. C'est pas moi qui dis, c'est l'Éternel. Le plus grand être de tous les êtres, c'est lui qui fait plan pour moi. Il dit, je connais. C'est l'Éternel qui dit, je connais les projets, les plans que j'ai formés sur vous. Regardez, ce n'est pas un homme qui a fait quelque chose. Plan tracé déjà. Pas besoin de nuit, qu'on pas faire veille à l'Éternel. Ou pas besoin de faire pénitence dans le jeûne, dans la veille de nuit. Au Seigneur, il faut mal dans le jeûne, oui, pour qu'elle lave péché. Toute date, l'Éternel lave péché. Il faut mal dans le jeûne, pour me petite là. Toute date, bon Dieu, bon petit. Pas de jamais comprendre ni dans la foi. Ou pas comprendre ni. Toute date, l'Éternel fait où t'avais où. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix
mais ça le gain pour le monde. Projet de paix. Alléluia, non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Aux femmes prier, oui. Madou pas prier, non? Mais c'est pas prier qui va résoudre le problème, non? Faut mal noter l'assemblée de miracle là. C'est pas aller, c'est pas ça qui a fait miracle là. Ou mettre chita la caillou. Mbadou parle dans l'assemblée des saints. Il y a un groupe de monde qui unis dans la foi de même Seigneur, même baptême, même foi, nous rassembler pour nous grandir foi nous davantage dans la parole. M'a dit ça. Mais il y a des gens qui prennent avion à l'Haïti pour miracle. Il y a des gens qui prennent avion à l'Israël, soit le fait. Oh oui, si je vais aller, non, je vais faire des vacances. Pas aucun problème, je vais aller à Haïti en vacances, et puis un moment d'ambiance spirituelle, je vais visiter. Même pas qu'à prendre avion pour miracle qu'a fait Haïti. Come on. Come on, guys. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'omniprésent. Il est partout. L'on fait ça, ça montre ou pourquoi on a la foi dans mon Dieu. Et pour ne pas tomber dans l'abomination bientôt. Faut mal dans le réveil là. C'est pas réveil là qui fait rien. Faut mal dans la croisade là. Ou alors croisade, moun yo pas quoi même j'avais ou yo paquet assemblée. Gen baptiste adventiste témoin Jéhovah, son pas on poids, c'est yon tchaka. Et puis c'est là-dedans nous aller. Yon tchaka. Manque de la foi. Et puis l'or sorti yon moun ko patat c'est où chercher qu'on doit aller. C'est où chercher mauvais esprit à même. C'est où quitter le manifester. C'est où. Et t'as l'entendez, mes amis, diable manger, petit Jean Petro, Ezili, au gouvernail. Oh oui. Égaré spirituel, qu'on doit aller. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur. L'Éternel pas un projet de malheur pour l'homme. Alors, par contre, ça aurait les malheurs. C'est ça l'Éternel dit, oui, frère mieux. Mais projet de paix, les jeunes filles, les jeunes garçons, l'Éternel a un projet de paix pour les projets de paix, ils mettent en haut, qu'on y a, ils ont capacité pour développer le qu'on y a. On va chercher de l'autre côté, tant de projets de paix déjà dans où. Qu'on y a, ces projets ça que l'Éternel, ça veut dire Jacob pas capable de faire vœu à l'Éternel. Jacob t'a fait des promesses conditionnelles à l'Éternel, mais ça n'a pas de jambe, un résultat. Eh bien, chers amis, chers téléspectateurs, assoyez-vous, t'a coûté. Prenez donc garde que personne ne vous séduise. Et nous avons traité un point très important sur la dîme. La dîme a 6. Ce n'est pas une seule catégorie de dîmes, mais il y a 6 catégories de dîmes. Il y a la dîme d'Abraham avant la loi, la dîme de Jacob avant la loi, la dîme générale au bénéfice des Lévites, ça n'a pas le dimanche prochain. Il y a la dîme au bénéfice des sacrificateurs, il y a Lévites des sacrificateurs, nous va expliquer l'expression ça. Il y a la dîme chaque année, ils ont parti dans la production. Ils ont 10% pour aller dans le temple à Jérusalem. Il faut aller dans le temple même.
pour porter offrande. La dîme, c'est une offrande. Les nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous va expliquer exactement ça dans la Nouvelle Alliance, qui ça on doit faire. Comment on doit vivre. Mais la dîme, tout le monde qui applique la dîme, ça veut dire ou pas croire dans le sacrifice de Jésus-Christ, ou toujours là, ou à payer péché, ou ça veut dire péché ou pas jamais pardonner. Alors que prophète Jean-Baptiste, dans Jean 1er 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. À qui veut l'entendre, entendre. Je souhaite bonne soirée à tout le monde qui t'a écouté édition Hébreux 13:8. Bonne soirée à tous les confrères de promotion qui fait mon honneur pour y monter sur live là. Et son plaisir pour nous ensemble. Je salue tous les amis, tout le monde. Donc, restez branchés avec nous chaque dimanche à partir de 7h30. Restez connectés. Et soyez extrêmement bénis. Et à la prochaine. Et sans oublier, une soeur qui monte sur l'île, c'est la soeur Betty Destinée. Que le Seigneur bénisse et que BFM. Bonne soirée à tous. Merci Seigneur.